tu penses que tu es le seul à... Comme toi, Franklin Nyamsi, qui ont choisi de fuir la misère en se servant de la misère des peuples africains pour leur propre intérêt personnel. Voilà. C'est du jour au lendemain, vouloir manipuler l'opinion parce que tu te rends au Togo alors que tu étais la même personne qui décrivait, qui analysait le régime togolais comme l'un des régimes les plus violents qui existent en Afrique de l'Ouest. Mais quand il s'agit de vos intérêts, parce que vous êtes des personnes corruptibles, vous n'avez pas de conviction, malgré vos diplômes de philosophe, de je ne sais quoi, de professeur, idéologiquement, vous êtes des personnes corrompues. Alors, on va écouter comment tu réponds au Togolais. On va écouter ta réponse. Voilà. Vous me dites s'il y a quelqu'un d'autre qui dérange, quelle que soit la plateforme, s'il y a un imbécile perdu, vous me l'indiquez et je le bloque. Les Togolais ne sont pas des imbéciles perdus. Toi, tu es un philosophe mercenaire perdu. Le seul perdu dans l'histoire chez les Africains, c'est toi. On va continuer. Alors, il y a des gens là qui parlent, je crois que ce sont certains de mes frères et sœurs togolais, qui ne supportent pas l'idée qu'il y ait une tenue du congrès panafricain au Togo. Mais qui leur a dit qu'il est interdit aux panafricanistes d'aller dans des pays où il y a un congrès panafricain? Alors toi, qui t'a dit qu'il est interdit aux Togolais de dénoncer des gens qui se prétendent, qui se disent panafricanistes pour aller légitimer un régime qui massacre son peuple? Bah tu vois pourquoi tu veux interdire à ces Togolais de parler, de contempler? Pourquoi? Parce que tu penses que tu es le seul à avoir le monopole de la vérité, l'ultime savant. Il y a des professeurs plus brillants dans notre communauté plus que toi, monsieur Franklin, plus compris que toi, et qui ne font pas des atalacous avec leur philosophie, et qui enseignent. Donc des fois, il faut que tu arrêtes de croire que tu es le seul professeur du continent, le plus intellectuel, le savant du continent. Non, monsieur Franklin. Redescends un peu sur terre. Tu te la pètes un peu trop. Ce que vous êtes en train de vous apprêter à faire au Togo, hein, avec tes petits copains Robert Doucet, Fernand Sindé et tout le temps qui massacrent le peuple togolais. Vous allez danser sur les cadavres des Togolais en nous parlant de panafricanisme. Non, ça ce n'est pas du panafricanisme, monsieur Franklin. On va continuer. Moi, quand je me lève là, je vais à Moscou. C'est vous qui m'envoyez? Quand tu te lèves, tu vas à Moscou. Qu'est-ce qu'on a à foutre que tu vas à Moscou? Tu penses que ça impressionne qui que tu dis tu vas à Moscou? C'est vous qui croyez que aller en Russie, c'est la réussite ultime. Regardez-moi des petits esprits comme ça. Si quelqu'un... Petits esprits. Toi, tu es un sous-esprit. Ton esprit n'est même pas petit. Tu es sous-esprit. C'est pour ça que je te dis, quand tu t'adresses au Togolais, adresse-toi avec respect. Le panafricanisme métaphysique que tu prônes, que tu t'apprêtes soi-disant à délivrer au Togo pour soutenir le régime sanguinaire nazi du Togo, ne soutient pas les républiques bananières et les camps de concentration de la France-Afrique pour quelques liasses de francs CFA. Toi, M. Franklin, tu es une imposture néfaste pour la libération de l'Afrique et du peuple noir. Tes diatribes, élucubrations, victimaires, massacrent les sacrifices de véritables panafricanistes. Le père, le devancier, Malcolm X, Boukman, Dubois, Sékou Touré, Nkrumah doivent se retourner dans leur tombe
en voyant ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous, certaines personnes de ce soi-disant panafricanisme, vous êtes en train de créer un panafricanisme 2.0. Et c'est là où je me suis dit, et je me pose la question, est-ce que finalement, ce n'est pas vous que les services de renseignement ont désigné pour infiltrer quand ils ont dévoilé leur plan de l'école de guerre de Paris, en disant qu'il faut remplacer les leaders traditionnels? C'est ça ton problème, M. Fontaine. On continue. Je ne vous ai donné le pouvoir, je n'ai donné à personne le pouvoir de me dire où mettre les pieds. Mais si toi, tu n'as pas donné le pouvoir aux gens, ou, enfin là, tu t'adresses au cadre les choses, au Togolais, de là où mettre les pieds. Mais pourquoi toi, tu te permets de faire des lives pour dire à des dirigeants africains que tu estimes qu'ils ne sont pas dignes d'aller en France? Quand tu t'attaques au président Bassirou Diomaye parce qu'il va en France, quand tu t'attaques à Sonko, quand tu t'attaques à Alassane Ouattara, quand tu t'attaques aux gens qui ne te payent pas encore, parce que dès qu'ils vont te payer, tu vas changer tout de suite le langage, tu le changes. Donc toi, tu es qui pour empêcher, pour interdire à ces personnes d'aller en France? Tu vois, quand je dis que idéologiquement, tu es une personne de basse extraction, tu es une personne moralement de basse extraction. Tu dis aux Togolais que tu n'as pas donné le droit que les Togolais puissent t'interdire d'aller où tu veux. Mais toi, tu allumes ta caméra matin, midi, soir pour vouloir empêcher à des dirigeants, à d'autres personnes d'aller à Paris ou je ne sais quoi. Vous n'avez pas dissous le parti. Depuis combien d'années? Mais l'ANC continue. L'ANC continue. Et comme l'a dit M. Jean-Pierre Fabre, l'ANC, c'est l'ANC. Vous avez insulté. Et à la fin, regardez. Tout ça, pour ça. Ouais. Tout ce qu'ils ont fait là. Pour ça. L'UFC déjà est RPT. Parce que l'UFC s'est engagé avec le RPT, a signé un contrat avec le RPT depuis. Donc la manipulation qu'il est en train de faire, il est en train de vilipender l'ANC. Alors que les partis là se sont représentés à cette élection. Je vous ai montré ici les partis politiques qui sont sur la liste. Ceux de l'ANC, quand je les avais appelés à boycotter l'année passée, les législatives, c'est l'ANC seulement qui a dénoncé l'autre Olympio. Et puis lui, il va comme ça. Des fois même il parle. Et puis il y a le grand Olympio qui était le numéro 2 de l'ANC parce qu'on l'a dénoncé publiquement, il est sorti, il a aussi dénoncé l'ANC pour dire que eux tous ils prennent l'argent. Nathaniel, c'est lui. Quel est le parti de Nathaniel? Quel est le parti de Nathaniel? Le parti de Nathaniel, c'est quel parti? Tout ça, Ferdinand travaille avec eux. Rappelez-vous, sur le panel de Djitemi, là, je vous avais dit ça depuis qu'ils étaient en train de débarquer le MLN. C'est là ils ont reçu Nathaniel, c'est là ils ont reçu Mme Adjamako, c'est là ils ont reçu Kofi Nyam-Nyam. Sous l'appui de qui? Djitemi Lawe et Ferdinand Haïté. Je n'oublie jamais ces choses-là. Je suis très loin de la lutte. Dans la lutte, j'allais dire, je suis très en avance. Et quand je disais ça, Marc, c'est toi toujours. Toi, tu critiques tout le monde. Je critique tout le monde parce que tous font la même chose. Je n'ai pas assez de personnes à mes côtés pour faire ce que je fais. Donc, je suis obligé de faire ça chaque fois. Donc, ça se répète. Mais quand vous voyez autour de vous, Zaga, la dernière fois, j'ai décortiqué Zaga, qu'est-ce qu'il a dit? Quand ils demandent aux partis politiques de se démarquer, ils seront derrière eux. Ils n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à faire n'importe quoi, ils vont les soutenir. C'est pas Zaga qui a dit ça. C'est pas Zaga qui a dit ça. Le protégé de Ferdinand, c'est pas les deux là qui se sont vus en France pour s'échanger les dossiers de FBI et de la CIA. Nous ne sommes pas des enfants. Bon encore,
qui est le quartier qu'on appelle le chef canton de les tribalistes là supportent, avec qui sera l'autre tribaliste qui supporte seulement Tipeee, qui ne peut pas critiquer Tipeee. Il a oublié que c'est dans ce pays, lui là, Ayame Kanami là, lui il a oublié que c'est dans ce pays, il a pris la tête de Gambia pour cogner avec la tête de Jean-Pierre et il a choisi un leader, Tipeee. C'est lui le vrai leader, c'est lui, celui qui est en exil, c'est lui le vrai combattant, c'est lui le vrai leader, c'est lui qui doit rentrer pour sauver les Togolais, oui c'est lui Tipeee. Et à la fin, regardez ce qu'il dit de Tipeee. Ça le fait Tipeee à Tchadam. Ça veut dire qu'au fait, lui, il n'aime personne, sinon lui-même, quoi. Ça veut dire qu'un temps de cas, il est bien long. Un temps de cas, il est bien long. Et des situations que mais aller. Au fait, ça lui plaît. Hein? Non, que ce monsieur-là, non. Cette situation-là, que ça lui plaît. Et il y a, mais lui, au fait, c'est juste de parler des gens. Et il y a Beluta, c'est de parler, c'est d'insulter, c'est de dénigrer. Et puis à la fin, se retrouver seul. Et puis dans son live après, appeler les gens, venez, montez. Vous avez quelque chose à dire. Il a commencé avec 2 drapeaux. Entre-temps, drapeau de Kadjo, et Vego va Pledo, Kotu va Lenti. Il fait la Kissinglitimi. Comment est-ce qu'on peut faire une lutte comme ça? Niato. Cher Togolais. Chers leaders plutôt, faites en sorte, Benade, ni va Togo Beluta, ni soutenir, non, ni de vider, de cadre vidé, amener pour citer Benade, il y a un leader, il y a blé amener ben quoi, ni a soutenir, non, ni a ouédo de Benade, lui tient ne batté, nodo de, ba citer, ni mi a ouénou, ni a me quoi que lancer mandat d'arrêt. Contre eux, Wati Bova. À moi, le pompo, yo le vomé, le nous poime, hein, et yo l'obligé, yo va de yobe comme fion, et que yo le vomé, yo mate Bova de. Ne wati Bova. De kadji ko au diplôme, le Togolais m'a dit, on le dit là, Wodo, mais c'est les mêmes personnes. Oui, vieux au temps du père. Oui, balé, au temps du fils, on le Wodo, kakanebe, oui, il retraite, on va balé Wodo. Parce que tout simplement, peut-être même le dos confiance parce que je ne veux pas mais va faire les codes java wedo ni wedo de benade et du année battrop mais même avec le côté de yo pogal bobode voix ni télé du tout et doigt ne doit ba ni télé tout togo ou bien on télé tout togo ne togo ba di et du dos si de benin ni wode de benade amiwo de du année battrop ne wa tout togo ne mi ano fier na mi avec togo là on est venu divaguer comme ça il est allé dans tous les sens même il y a un message que tout est non mais au moins nous sommes des calémés il reconnaît que l'ANC qu'il a traité de tous les noms là était grand parti il reconnaît qu'au fait il fallait surfer sur l'ANC pour pouvoir monter. Mais le problème, c'est que moi, je ne vois même pas. Je ne sais même pas quand il est monté. Je ne sais pas où il est actuellement. Il se dit, il pense dans sa tête qu'il est monté. Je ne sais pas où il est actuellement. Mais c'est vrai, l'ANC est un grand parti. L'ANC est un grand parti. Et donc, ça vous sera difficile de combattre l'ANC. D'autant plus que l'ANC n'est pas au pouvoir. Alors, je ne sais pas pourquoi vous voulez combattre l'ANC à cause des vues, à cause des fleurs sur TikTok. Vous êtes en train de taper dans le sens du mal. C'est-à-dire que vous faites un travail qui ne va rien vous rapporter. Monsieur Rodrigue, merci. Merci beaucoup. Bien, toutes mes excuses parce que j'avais eu un souci de connexion, donc je crois que c'est réglé maintenant. Et je parlais donc de cette invitation qui devrait nous permettre, à mon avis, d'avancer. Et je nous demandais de ne pas accorder trop, pas d'importance, mais de ne pas accorder trop de temps à la divagation.
Parce qu'en réalité, si nous sommes dans une course, et je parlerai peut-être de marathon, et qu'on veut jouer les premiers rôles, on est appelé à rester devant. Mais à force de regarder derrière et de voir si ceux qui délibérément sont arrivés juste pour nous retarder, sont en train plutôt de venir, et qu'on laisse notre rôle par notre décision de jouer les premiers rôles devant, et qu'on pense que ce sont ceux qui sont derrière qui vont jouer ce rôle à notre place. Ça veut dire en réalité que nous finirons les derniers. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de choses qui se disent et tout le monde sait distinguer la vérité du mensonge. Et donc, la meilleure façon, comme je le disais, de faire de sorte à ce que le mensonge ne triomphe pas, c'est de fermer les yeux sur ça. C'est d'éviter de regarder, par exemple, les prophètes du mensonge. Je ne demande pas de ne pas répondre, mais je nous demande juste de considérer, parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un prend la parole et parle, on suit la personne. Et lorsque la personne a du mal à coordonner les pensées qu'elle exprime, en réalité, c'est une personne, vous suivez cette personne, vous conduit dans son passé, c'est une personne qui elle-même manque de repères, elle-même se perd de chemin, elle est déboussolée. Ces personnes-là, en général, en Europe, on les met sous assistance d'un psy pour qu'ils puissent, peut-être que c'est trop de stress, peut-être qu'ils ont d'autres problèmes familiaux, peut-être qu'ils ont d'autres difficultés et ça les amène des fois à aller hors d'eux-mêmes. L'autre chose que je disais, c'est qu'en réalité, si je possède la vérité, je ne pourrai pas tronquer ma vérité contre le mensonge que quelqu'un vient me vendre. Ce qui veut dire que ceux qui profèrent les mensonges, ou tout ce que nous considérons comme mensonges en réalité, ça nous véhicule un seul message, c'est que ceux qui sont les prophètes de ces mensonges-là, en réalité, ne possèdent pas de vérité. Donc, à nous de mettre en place un mécanisme basé sur la pédagogie pour permettre à la vérité de triompher. Parce que si la vérité triomphe, ça veut dire qu'on aura à sauver ceux-là aussi. Puisque pour chrétiens, que beaucoup de personnes, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et donc, une personne qui ne connaît pas la vérité ne peut que raconter du mensonge. Et donc, faire à ce que cette personne-là soit frappée par une lumière qui l'oriente sur le chemin de la vérité afin qu'il puisse quitter le chemin du mensonge. Et pour ça, on a besoin de la pédagogie. Et j'avais dit beaucoup de choses. Donc, vous savez que moi, ces derniers temps, je suis devenu prophète d'une trêve patriotique parce que je comprends qu'il est très difficile pour nous de nous entendre aujourd'hui en tant que Togolais. Il y a des gens qui sont dans des combats qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a des gens, par exemple, je le disais hier sur Radio Avoulété, par exemple, il y a quelqu'un qui sera en train de parler de Rodrigue. Et lorsque tu t'approches de cette personne-là, tu prends la photo de Rodrigue, la photo de Fovi Katakou, la photo de Diego, et tu lui montres les trois photos, tu lui diras par exemple de choisir, de te permettre de savoir qui est Rodrigue dans le lot. Et cette personne-là sera incapable de te montrer la photo de Rodrigue parce qu'en réalité, c'est une personne qui ne connaît pas ce dont il parle. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, en réalité, on n'a pas besoin d'accorder trop d'importance à ces égarements-là. Ce sont des âmes perdues que nous avons besoin de sauver. Parce qu'on a besoin d'eux pour renforcer l'effectif que nous avons et avancer. Imaginez tout ce que ces personnes-là perdent comme énergie à raconter des conneries, à bavarder, à divaguer, à se mélanger les pinceaux, etc., etc. Si on arrive à les canaliser et on capitalise cette énergie-là, ça fera beaucoup de plus pour le combat, pour la lutte que nous menons, et ça va nous permettre de resserrer les rangs et d'avancer, de vaincre rapidement cette dictature implacable-là. Donc c'est l'exercice-là qu'il faut qu'on essaye de faire aujourd'hui, et dès qu'on voit que quelqu'un est en train de raconter j'ai pas envie de parler d'Anori, quelqu'un qui est en train de raconter ce qui n'est pas vrai,
là, on prend ça sur nous comme mission. Il faut lui apporter la lumière, il faut lui apporter la vérité pour que cette personne puisse être délivrée. Parce que les gens sont perdus aujourd'hui. Ouais, ce n'est pas tous ceux qui ouvrent les lives qui sont en pleine possession de leur capacité intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, aujourd'hui sont arrivés à un niveau où s'ils se lèvent aujourd'hui, ils n'insultent pas, il n'est pas rassasié. Donc cette personne-là, vous comprenez que c'est une personne qui est assujettie. C'est une personne, par exemple, qui ne sait pas dans quel monde il se retrouve. C'est une personne perdue. Et quand on va s'amuser à suivre cette personne-là, ce sera à l'image, par exemple, de quelqu'un qui est en train de prendre sa douche et qu'un fou vient ramasser, par exemple, son caleçon et il sort avec, il sort tout d'un coup et après le fou. Maintenant, si les gens doivent sauver quelqu'un, c'est celui qui court pour aller chercher son caleçon volé par le fou. Il sera traité de fou. Et c'est lui finalement qu'on va prendre parce que c'est lui qui devient fou. Donc on va essayer de... Nous connaissons. Nous connaissons notre mission. Et nous devons remplir cette mission-là. Donc, tous ceux qui ont pour mission, par exemple, de venir détourner notre attention et de satisfaire en quelque sorte les besoins du système pour se renforcer, on n'a pas besoin de nous déconcentrer pour cela. On a besoin de nous concentrer. Et pour chuter, je proposais avoir des équipes. Une équipe qui s'occupe, par exemple, de travailler à racheter les âmes perdues là, à leur permettre d'être frappés par la lumière et de connaître la vérité. Une équipe qui va maintenir le niveau actuel que nous avons, être gardien de ce niveau pour qu'on ne dégringole pas. Et une troisième équipe qui va baliser la voie pour qu'on puisse avancer et finir, achever cette lutte-là. Parce que c'est une lutte qui a trop duré et cette lutte-là dure tout simplement parce qu'en réalité, quand quelque chose vient, comment dire, divertir, amuser la galerie, nous focalisons notre attention sur la chose et ça laisse le terrain au système de se régénérer, de se construire. Merci. Donc on ne va plus faire ça. On va essayer de faire un travail d'équipe et avancer ensemble, achever la lutte. Merci. Est-ce que je peux te demander, est-ce que tu peux remplacer capacité par faculté, s'il te plaît? Capacité par faculté. Tu as dit capacité, moi je te demande, est-ce que tu peux le remplacer par faculté? Oui, monsieur Sauvon de Togo, j'ai les mots de tête là, je ne supporte plus. Excusez-moi, papa Ben, Béné, clôturé débat, s'il vous plaît. Merci, monsieur Rodrigue. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Akbenami, monsieur Rodrigue, nous courons et Jodinam, nous la prendre en compte. Papa Ben, merci, Tata Nadia. On va donner 1 minute à chacun pour clôturer, c'est ça? Jusqu'à M. Katakou, d'accord? Oui. Merci beaucoup. On va parler une seule fois, donc il faut qu'on lui laisse la parole aussi. Peut-être qu'il va clôturer D'accord. Ok, papa. Ok, donc il faut que papa va clôturer. Parce qu'on me papa, donc il faut vite on va passer à Katakou. Pas de souci. Fovi Katako, tu peux développer s'il te plaît? Fovi Katako. Je vous passe Fovi Katako. Il faut faire un point pour clôturer le live, 1 minute. Pour clôturer le live, je nous encourage à garder le cap. Rodrigue a dit une chose tout de suite par rapport à comment on doit s'organiser. Et on ne m'a pas ignoré certaines choses. Il faut savoir comment déconstruire, il faut savoir comment garder le cap. Et surtout comment aussi travailler sur le mental de certains militants, de certains partisans, qui ne doivent pas succomber à ces discours toxiques-là. Et aussi, il va falloir qu'on trouve les moyens pour renforcer les différents groupes. Parce qu'on ne va pas perdre le temps seulement à parler. Mais nous devons mener des actions sur le terrain. Parce que ceux qui colportent des intoxications, eux ne peuvent jamais mener des actions. Parce que depuis 2018, où moi je les observe, eux-mêmes ne peuvent même pas se rassembler entre eux pour mener une petite initiative. Donc nous allons non seulement déconstruire leurs éléments toxiques, et au même moment
réarmer mentalement les Togolais à être l'acteur de leur propre libération et à canaliser toutes les énergies de colère pour les organiser pour pouvoir provoquer la victoire. Donc, il va falloir que nous réfléchissons pour voir quelles sont les actions, même symboliques, que nous pouvons commencer par mener pour activer, pour renforcer la résistance, pour cultiver la spontanéité chez les Togolais. C'est important. Parce que sans l'organisation, sans l'action, nous ne pouvons rien faire aussi, quoi. Donc, nous n'allons pas nous cacher dans la parole seulement, mais il va falloir que chacun de nous, tous les combattants, réfléchissent à trouver l'action qu'il faut pour pouvoir avancer. D'accord, merci beaucoup, merci Fobi Katako. On laisse la parole à qui? À Hippolyte, c'est ça? On passe à Raziogo là. Non, mais vous allez comprendre. On passe la parole à Papa Ben. Je pense que le meilleur a été déjà dit. On passe la parole à une autre personne. Papa Ben, on vous laisse la parole. Ma belle-sœur est très fatiguée. Ouais, nous, on va continuer, Papa Ben. Donc, dis-nous un mot de fin et un mot de clôture, s'il te plaît. D'abord, je vous remercie parce que c'est un bon live et on a vu des pointures qui sont sorties en la personne de Rodrigue Ayego et plein de personnes. Fobi Katako, tous mes respects à vous. Mes frères, vous savez, l'unique chose à faire aujourd'hui, c'est de recenser nos compatriotes qui se permettent d'insulter, de les recenser. Parce que ils sont dans des pays où il y a la justice. Je prends quelqu'un qui est au Ghana, qui insulte des gens, et il donne des noms et des... Mais au Ghana, il y a la justice. Au Bénin, il y a la justice. Bon, celui qui avait menti sur le chauffeur, sur le compte du chauffeur de Jean-Pierre, il y a des années. Mais au moment où la justice, les compatriotes sont allés vers lui au Canada, il était obligé de dire, ah non, mais il faut les mettre devant la justice pour qu'ils arrêtent ces âneries. Voilà. Et sur ce, Tata Nadia, je vous souhaite une bonne nuit et bonne nuit à vous tous. Merci. Merci, Papa. Merci, Papa. Et maintenant, pour laisser Tata Nadia se reposer, merci pour votre participation, merci pour votre contribution et on se dit à la prochaine pour autre sujet et à débattre. Voilà. Monsieur de Togo, Monsieur Hippolyte, Monsieur Rodrigue et Papa Ben. Merci. Tata chérie, Monsieur Skem, 228 Constitution, non, 228 c'est pas... 228 à Mekezanem, Monsieur Inouan. Oh, il est descendu. Bon, Akpena Miapatalo, merci. À la prochaine, à samedi. Bye.